Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur EDN TV. Dans l'actualité, ce mercredi, le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a tenu une séance de travail mardi au palais de la présidence avec les confédérations syndicales et les organisations patronales. Les précisions dans ce journal. À suivre, le mois de Ramadan suit son cours. Les fidèles musulmans du Bénin s'apprêtent pour la nuit de la destinée. Qu'en est-il de l'importance de cette dernière décade du mois de Ramadan? La réponse dans un instant. Et puis hors du Bénin, la junte militaire au pouvoir à Bamako a accusé mardi 26 avril 2022 l'armée française d'espionnage et de subversion. Les précisions dans ce 13h. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous en parlais au sommaire. Vous le savez, le président Patrice Athanase Guillaume Talon a entamé hier la discussion sur la hausse des salaires avec les syndicats et les organisations patronales. Pour cette rencontre, bien évidemment, étaient présents les 3 confédérations syndicales reconnues et les 2 associations d'employeurs. Aux côtés du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon, une dizaine de ministres et son conseiller spécial. Voici le compte rendu de Jérôme Adjoumaï. Face à la cherté de la vie, le président de la République a annoncé depuis quelques semaines une rencontre avec les confédérations syndicales et les organisations patronales. Une rencontre qui s'est tenue effectivement ce mardi à la présidence de la République. Seul le point à l'ordre du jour a été la revalorisation des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Qu'est-ce qui doit primer entre résorber le chômage, recruter beaucoup, satisfaire les besoins de l'administration et les besoins de nos populations à donner plus d'emplois à nos enfants? Est-ce que c'est la première priorité? Ou bien c'est la deuxième priorité et que la première est la revalorisation des salaires des actifs, ceux qui sont aujourd'hui agents publics? Interrogé sur la question, l'exécutif pense faire un retour aux partenaires avant l'arbitrage. Dès qu'on veut augmenter là, est-ce qu'on va augmenter ces salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Parce que quand même on sait que souvent, ils vont sur le même marché. Au marché, ils vont acheter le maïs, le pain, au même prix. Donc, la revalorisation qu'on veut faire, est-ce qu'il ne faut pas même différencier cela sérieusement? Pour que si on doit augmenter les hauts salaires, par exemple de 5%, 10%, ou même de 0% pour les très hauts salaires, très peu, que ça nous permette d'augmenter les bas salaires de beaucoup. Les discussions ont porté leurs fruits, tout ceci dans une ambiance courtoise et conviviale entre les participants. De retour de leur concertation, les syndicats ont exprimé leurs doléances. Les employeurs acceptent de faire une augmentation du SMIC à 30%, ce qui nous amènerait à 52 000 francs, mais avec une exigence que nous partageons avec eux sur le coût de l'assurance, parce que les 52 000 francs, c'est sans l'assurance qui doit s'ajouter, sur le coût de l'assurance, que le gouvernement accepte de faire une concession, donc de la réduire. À l'issue des échanges, il ressort 2 niveaux d'augmentation. Amélioration du point d'indice pour impacter les pensions des retraités que les salaires et une augmentation différenciée des salaires et des pensions par palier. 4 paliers ont été retenus de 52 000 à 100 000, de 101 000 à 200 000, de 201 000 à 500 000 et de 500 000 à plus. Rappelons que le gouvernement s'engage à prendre ces mesures dès novembre 2022 si la situation économique actuelle dans le monde ne s'aggrave.
Dans un autre registre maintenant, prorogation de l'opération Dravip, un nouveau délai de 30 jours a été accordé aux retardataires, ceci sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse samedi dernier par le gestionnaire mandataire Cyril Gougbedji. Notre équipe s'est rendue dans l'arrondissement d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour constater l'effectivité de cette reprise, sinon de cette relance des activités. Après la fin de l'opération de régularisation de résidus pour l'inscription sur la liste électorale informatisée LEI, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a annoncé une nouvelle prorogation de l'enrôlement au RAVIP. Le nouveau recensement couvrira une période de 30 jours allant du 26 avril au 26 mai 2022. Il a annoncé ceci lors d'un point de presse le 22 avril passé. À l'arrondissement d'Akasato, la course à la montre a repris pour les agents désignés à la mission. Dans notre arrondissement, ça se passe bien. Nous avons constaté que la population a vraiment soif de la chose. Il y a des gens qui se lèvent tôt, à 4 heures du matin, ils sont déjà là, au portail. Et quand l'équipe du RAVIP vient, l'équipe technique vient, la population rentre dans la maison pour se faire enrôler. L'affluence que nous constatons ici est vraiment importante et ça juge effectivement de l'importance de cette prorogation-là. Notons cependant que cette nouvelle prorogation ne concerne plus les citoyens qui n'ont toujours pas pu s'enregistrer pour la confession de la liste LEI. En l'interrogeant sur la solution réservée à ces personnes, Bruno Sauvi répond. Ça, je ne saurais le dire parce que ceux qui ne se sont pas fait enrôler dans le temps pour ce qui concerne la LEI, ne verront pas leur nom sur la liste électorale informatisée et partant ne pourront pas voter. Rappelons que le mandataire gestionnaire a également tenu une séance technique de concertation avec les responsables de la Sénat. On change à nouveau de chapitre, agenda très chargé pour la présidente de l'INF, entendez Institut national de la femme, Mme Claudine Afiavi-Prudencio, était ce matin en audience au Conseil économique après, bien évidemment, celle à elle accordée par le président de la Cour constitutionnelle lundi dernier. À sa sortie d'audience avec le président du Conseil économique et social, voici ses premières impressions. C'est vrai, je suis venu échanger avec le président du Conseil économique et social, qui est un aîné. Voilà, et je suis très satisfaite de nos échanges parce que l'Institut national de la femme a pour mission d'œuvrer à l'amélioration du statut juridique de la femme en République du Bénin. C'est l'un des pans de ses attributions. Il faut arriver quand même à proposer de lois, de réformes, etc. au gouvernement. Et à ce niveau, le Conseil économique et social intervient parce que le Conseil économique et social donne son avis sur les lois, les décrets et autres dans notre pays. Donc l'Institut national de la femme doit travailler en bonne intelligence avec le Conseil économique et social. C'est la raison de ma présence ici. Donc je suis venue faire cet échange avec le président du Conseil économique et social qui m'a donné énormément de conseils aussi que nous allons mettre en application à l'Institut national de la femme. À l'audience tout à l'heure, le président avait aligné au moins 5 femmes. Il fait la promotion de la femme, c'est ce que j'ai constaté au niveau de son administration ici. Il y a déjà un point focal genre que l'Institut viendra installer bientôt. Voilà, donc le président du Conseil économique et social est un homme qui faisait depuis des lustres la promotion de la femme et je l'ai constaté encore aujourd'hui. Cette édition d'information se poursuit et nous parlons maintenant religion. Les fidèles musulmans ont entamé depuis quelques jours la dernière décade du mois de Ramadan. Cette décade est caractérisée par les prières nocturnes pour la recherche de la nuit
de la destinée. Malik Moutawakil Boukazi, imam central de la mosquée centrale Médine 2 de Agori Plateau, nous parle de l'importance de cette nuit de la destinée pour la congrégation musulmane. Le mois de Ramadan s'est divisé en 3. La première décade qui est composée de la bénédiction, la clémence de Dieu sur la communauté, sur les jeûneurs. Et il a la deuxième décade qui est composée du pardon de Dieu. Donc, quand vous faites les 10 premiers et vous êtes bien organisé, vous avez bien exécuté sans erreur, sans hypocrisie, avec foi et détermination, alors la bénédiction, la clémence de Dieu. Deuxième là, c'est le pardon, parce que là-bas était. Et c'est la troisième décade. C'est cette troisième décade qui vient compléter les deux. Et c'est dans la troisième décade qu'il a eu une nuit très très importante, qu'on appelle la nuit de l'Ilatul Qadr, la nuit du destin, que le musulman doit attacher sa ceinture, doit avoir le courage, doit combattre la paresse, doit combattre la négligence pour pouvoir trouver cette nuit dont l'adoration de la seule nuit, celui qui l'a eu, c'est comme il a fait une adoration de plus de 83 ans. C'est la nuit dans laquelle Dieu change le destin des uns aux des autres pour l'année qui va suivre. Donc, c'est une nuit que le prophète a encouragé les uns et les autres à chercher quand il reste les 10 jours. Mais c'est regrettable quand les uns et les autres choisissent pour dire non, on a dit que les Laylatul Qadr sont dans les nombres impairs. Et lui, il a commencé à dire, je cherche dans les nombres impairs. Si ton nombre impair est parti, c'est devenu différent de celui qui a commencé avant toi. Au moment où toi tu dis impair, c'est chez lui le Père. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragé de veiller les 10 jours complets. Donc, si tu as veillé les 10 jours complets, tu as la chance de trouver cette nuit bénie et tu as la récompense. En image hors des frontières béninoises, là, après la diffusion de la France d'images de drones montrant ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base militaire de Gozi, eh bien, le gouvernement malien accuse la France d'espionnage et de subversion. Les autorités maliennes ont reproché à l'armée française d'avoir violé son espace aérien plus d'une 50aine de fois. La justice malienne a donc lancé une enquête sur un charnier présumé à Gozi. L'armée française, à son tour, parle d'attaque informationnelle. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité sur EDN Télévision. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bon appétit.